Il y a eu un décès à cause d'un swatting. Il jouait avec le son assez fort et la police a cru que il tirait des coups de feu dans sa maison. Ils ont forcé sa porte et ont tiré immédiatement. Salut, je m'appelle Jérémy alias Molcuisse sur les réseaux et aujourd'hui avec Melty et la crème du gaming, on est là pour rétablir les vérités et aussi les fake news par rapport au gaming. Les jeux vidéo sont dangereux pour la santé. Les études scientifiques qui ont été menées déjà depuis 5-10 ans montrent à peu près l'inverse. Les jeux vidéo améliorent tous les facteurs cognitifs, c'est-à-dire que ça peut améliorer nos réflexes, notre vision, notre façon de réfléchir. Jouer aux jeux vidéo, c'est le stéréotype du geek qui est chez lui, qui n'a pas d'amis, qui ne discute pas, qui a une mauvaise alimentation. On voit par exemple sur Twitch, la majorité des gens connus ne sont pas des gens en surpoids ou c'est pas des gens qui ont une hygiène de vie déplorable. C'est comme si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde la télé tous les jours et qui ne bouge pas de chez lui, on va pas dire que la télé favorise l'isolement, alors qu'en fait ça revient à peu près au même. Les jeux vidéo rendent violents. On peut dire souvent que les jeux vidéo, ça accentue un sentiment d'agressivité. Alors, avec ce qui s'est passé, surtout avec l'expansion des jeux dits compétitifs, on voit souvent qu'il y a des comportements dits toxiques, mais ça s'arrête au virtuel. On va pas jusqu'à la violence. L'e-sport n'est pas un vrai sport. E-sport, c'est Electronic Sports. On peut plus se rapprocher par rapport aux échecs, la réflexion, l'observation et la réactivité de ses mouvements. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un e-sportif professionnel, il a un coach sportif, un coach aussi au niveau de sa nutrition, et c'est très encadré. Performer, même si c'est 8-9 heures devant un écran, ça demande quand même une certaine concentration, ça demande un corps en pleine forme, parce qu'il faut tenir sur la chaise. On peut faire des live streaming en toute sécurité. Aujourd'hui, dès qu'on s'expose, peu importe où c'est sur Internet, on n'est plus en sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu par exemple le swatting, donc c'est-à-dire qu'on fait débarquer une brigade armée chez vous parce que quelqu'un a appelé et a trouvé ça marrant de dire que vous avez poignardé quelqu'un, vous êtes un terroriste. Souvent, on piège des streamers qui jouent à des jeux de guerre. Il y a eu malheureusement un décès à cause d'un swatting. Il jouait avec le son assez fort et la police a cru que il tirait des coups de feu dans sa maison. Ils ont forcé sa porte et ont tiré immédiatement. Donc le swatting, c'est dangereux. Le milieu du gaming est gangréné par la triche. Alors complètement, on ne fait pas une partie sans qu'il y ait minimum une dizaine de tricheurs dedans. En France, on a un revendeur qui s'appelle Stealth Gamer qui continue à proliférer ouvertement la triche à tous les joueurs. On a vu aussi le cas il n'y a pas longtemps d'un streamer qui s'est fait littéralement avoir par sa communauté en live et c'était assez drôle. Sa communauté lui a demandé d'appuyer sur le bouton insert qui est en fait un bouton qui normalement te permet de regarder les consoles de cheat qui sont installées quand tu joues au FPS. Et il a été banni de Twitch. Ah, insert! Le bouton insert! Parce que tu crois que je cheat? Ah mais d'accord. Donc tricher en fait c'est commun, même pour des gros streamers, et tout le monde en fait le fait, malheureusement. Jouer aux jeux vidéo n'est pas un vrai métier. On peut par exemple aujourd'hui être un streamer à plein temps et jouer aux jeux vidéo et gagner correctement sa vie. Alors encore une fois, c'est une élite qui réussit, parce qu'il faut fédérer une communauté, il faut être assez unique, etc. Après, il y a des métiers qui sont beaucoup plus probants sur le papier. On prend par exemple développeur de jeux vidéo, testeur de jeux vidéo, et après, le dernier cas qui est possible, c'est être un e-sportif de haut niveau, et on peut gagner sa vie. Mais c'est très peu de personnes qui peuvent le faire, et non, il n'y a pas de sous-métier dans le domaine non plus du jeu vidéo.